Bonjour, ici Mathieu, copywriter, éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un livre exceptionnel, un livre qui avait disparu de la circulation pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc il a été réédité récemment par Brian Kurtz de Titan Marketing. Ce livre, vous pouviez le trouver à 3000 $. Oula, je me fais attaquer par un bourdon, enfin à 3000 ou 4000 $ sur Amazon, et aujourd'hui il est de nouveau disponible. Donc ce livre, avant de vous le dévoiler, c'est un livre qui vous permet justement d'utiliser le pouvoir des mots, mais d'une façon extrêmement facile. C'est-à-dire tout ce que vous avez appris à l'école à propos de la grammaire, à propos de la rédaction de rapports, de romans ou de textes, vous allez l'oublier pour vous concentrer sur la façon de vous faire comprendre de la part de vos clients potentiels, de vos abonnés, de vos fans, comment transférer des idées de votre esprit dans leur esprit d'une manière simple, d'une manière compréhensible à coup sûr. Donc ce livre, c'est The Brilliance Breakthrough de Eugene Schwartz. Donc en fait, comment parler et écrire de telle sorte que les gens ne vous oublient jamais. Donc The Brilliance Breakthrough d'Eugene Schwartz, un des très grands copywriters qui a existé il n'y a pas si longtemps que ça. Et l'avantage de ce livre, c'est pas un livre que vous lisez et que vous mettez au fond de la bibliothèque et que vous oubliez ensuite. Non, c'est bien plus que ça. C'est un livre que vous mettez en pratique, que vous utilisez. C'est-à-dire vous l'avez posé sur votre bureau et vous avez des exercices. C'est pour ça que ce livre est accompagné d'un cahier d'exercices avec énormément d'exercices à effectuer. Donc moi, je ne l'ai pas rempli, c'est-à-dire j'ai tout recopié. Le contenu des exercices traduit en français en même temps au passage, j'ai tout recopié sur mon cahier, sur mon cahier de notes, tout traduit en français en ayant effectué presque l'ensemble des exercices. J'en suis actuellement au chapitre 8, c'est un livre que je lis plusieurs fois et que je vous recommande également d'appliquer et de lire plusieurs fois. Alors qu'est-ce que vous allez trouver dans ce livre? Donc un livre évidemment d'une excellente qualité, les pages sont vraiment de très très bonne qualité, du papier, je ne sais pas comment ça s'appelle, du papier mat, une couverture solide, on peut l'entendre, au prix du livre qui vaut plus d'une centaine de $, je crois que c'est 150 $, quelque chose dans le style. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre dans ce livre? Je vais prendre le sommaire pour tout vous expliquer. Bon, il y a une petite présentation de la part de Brian Kurtz et d'Eugene Schwartz juste avant. Donc ce livre est divisé en deux parties. La première partie, c'est les deux parties les plus importantes de la grammaire. C'est-à-dire dans la grammaire, que ce soit française ou américaine ou dans une autre langue, vous n'avez pas besoin de retenir 50 000 choses. Vous avez juste besoin de retenir deux choses. Donc je vais vous donner ces deux éléments, c'est-à-dire les mots-images et les mots de connexion. C'est-à-dire vous avez les mots-images quand vous les dites, par exemple lavabo, cuisine, Twingo, Ferrari, Lamborghini, voiture, ça évoque une image dans votre tête, et pour faire des phrases et vous faire comprendre de la part de vos interlocuteurs de telle sorte qu'ils ne vous oublient jamais, ces mots-images, vous allez les relier ensemble grâce à des mots de connexion comme le, la, et, mais, ou, et, donc, parce que. Tout ça, c'est des mots de connexion qui n'évoquent aucune image mais qui permettent de relier les images entre elles. Et en reliant toutes ces images, vous allez faire des phrases, et en reliant toutes les phrases entre elles, à chaque fois vous allez transmettre une partie de votre pensée dans la phrase, puis une autre partie de votre pensée dans la phrase suivante, et vous allez transmettre tout votre flux de pensée sous forme de mots-images avec des mots de connexion pour relier les images entre elles et les phrases entre elles. Et c'est de cette manière que vous allez transmettre une histoire à vos interlocuteurs. Et en l'occurrence, l'histoire de votre produit, l'histoire de la découverte de votre produit, et ce qui vous a permis de créer ce produit qui aide vos abonnés, vos fans à obtenir les résultats ou à résoudre le problème qu'ils ont. Alors, justement, comment mettre ensemble ces deux parties pour écrire une seule phrase? C'est-à-dire, il y a une façon d'agencer ces mots-images et ces mots de connexion ensemble pour écrire une phrase qui soit claire, précise, compréhensible. C'est-à-dire, vous l'avez probablement remarqué, il y a certaines phrases où, quand une personne parle, on ne la comprend pas, tout simplement. Elle fait une phrase trop longue, elle a fini sa phrase, qu'on a perdu le fil de la phrase et on ne l'a pas compris. Ça peut être dû à deux choses, c'est-à-dire les phrases, les mots qu'elle utilise n'évoquent aucune image.
Souvent, c'est les phrases un peu des entreprises corporate ou de type fonctionnaire où ça veut tout et rien dire, ça reste dans le domaine de la technique, ça évoque aucune image, personne ne les comprend en fait. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils ont du mal à mettre en avant leur service. Et donc, une fois que vous avez compris ce principe des mots-images et ces mots de connexion et que vous arrivez à les associer ensemble, vous allez réussir à faire des phrases très courtes et surtout, le plus important, compréhensibles par vos interlocuteurs. Donc, troisième chapitre, comment construire de la compréhension dans chaque phrase que vous utilisez. Donc là, il est en anglais, je vous le traduis en même temps, le livre. C'est-à-dire, le but, c'est d'être compris par votre interlocuteur. C'est pas de lui en mettre plein les yeux, c'est pas de l'embrouiller ou de lui faire croire n'importe quoi. C'est ce que vous avez en tête, l'image que vous avez en tête dans votre esprit, c'est de la transférer dans l'esprit de vos interlocuteurs, en l'occurrence de vos abonnés, de vos fans, et de vos clients potentiels. Donc il y a une façon de construire des phrases pour être compris immédiatement. Donc là évidemment, pour pas que cette vidéo dure des heures et des heures, je vais volontairement assez vite. C'est pour ça que sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo, vous trouverez un lien pour accéder à la bibliothèque privée du cercle, du membre du cercle privé des créateurs de prospérité, où vous aurez accès. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail pour accéder à cette bibliothèque entièrement gratuite où vous aurez accès à un résumé complet et détaillé de ce livre. Donc là, vous avez vu le contenu, le sommaire. Hein. Le sommaire, vous aurez un résumé vraiment détaillé de chaque chapitre du livre. Bon, bien sûr, un résumé du livre, ça ne va pas suffire pour que vous puissiez comprendre tous les tenants et les aboutissants pour être compris facilement, rapidement, de manière claire. Mais en tout cas, ça vous donnera une bonne idée de ce que contient le livre. Et ensuite, bien sûr, je vous recommande de l'acquérir, d'acheter ce livre, ça vaut largement. Il vous sera rendu en centuples ou en milliers, dizaines de milliers d'euros, même parfois des millions d'euros de chiffre d'affaires en appliquant le contenu de ce livre pour vendre. Donc, quatrième chapitre, comment relier des phrases ensemble. C'est-à-dire si vous posez vos phrases les unes à côté des autres sans utiliser ces mots de connexion, sans les relier ensemble, vous allez perdre votre interlocuteur. C'est un peu comme les discours politiques, c'est-à-dire vous écoutez un politicien, au bout de 2 minutes, vous comprenez plus rien de ce qu'il raconte, vous avez oublié le début, vous allez oublier ce qu'il veut dire. Bon, là c'est voulu pour les politiciens, mais vous, pour vos abonnés, pour vos fans, vous voulez qu'ils vous comprennent du début de votre message, tout au long de votre message, jusqu'à la fin. Donc il y a une façon très précise de relier vos phrases ensemble. Je vous le dis encore, hein, je vais très vite dans cette vidéo. C'est pour ça que dans la bibliothèque du cercle privé des créateurs de prospérité, où vous trouverez le lien sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, il y a un résumé complet et détaillé de ce livre et même d'autres livres pour vous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations concrètes que vous pourriez utiliser dans votre activité. Dans le chapitre 5, une phrase que vous vous posez peut-être, comment choisir la bonne longueur d'une phrase? Comme je vous l'ai dit à l'instant, si vous faites une phrase trop longue, vous allez perdre votre interlocuteur, il va oublier ce que vous avez dit au début et la fin pour lui ne va plus rien signifier. Ce qui peut arriver parfois, c'est de surcharger des mots-images de phrases, c'est-à-dire d'utiliser une image et de lui donner trop de détails, ce qui fait que votre interlocuteur perd le fil. Vous l'avez embrouillé, il est confus, il est perdu et boum! Votre interlocuteur ne vous suit plus, c'est-à-dire c'est au moment où il quitte votre texte de vente, il quitte votre vidéo de vente parce que vous l'avez perdu tout simplement. Imaginez que la lecture de votre texte, votre lecteur, c'est comme sur une autoroute. Il arrive sur une autoroute et il a besoin d'être prévenu en avance par des panneaux indicateurs, des changements de direction. Et les panneaux indicateurs, c'est les mots de connexion. Il y a des mots dans l'espace, des mots temporels, donc c'est les différents types de mots de connexion que vous pouvez utiliser. Donc les mots temporels, les mots de durée, les mots de taille, les mots dans l'espace, il y a tout un type, les mots d'identité, tout un type de mots que vous pouvez utiliser comme panneau indicateur qui précise à l'avance, comme sur l'autoroute, un panneau qui donne à l'avance la direction dans laquelle vous allez amener votre lecteur, votre interlocuteur. Donc c'est très important et c'est ce qui vous permet de déterminer la bonne longueur de votre phrase, encore une fois, pour être compris très rapidement, immédiatement. Le but, c'est d'être compris immédiatement, d'une façon claire, d'une façon précise. Dans le 6e chapitre, comment écrire justement simplement de telle sorte que toute personne comprend même vos pensées les plus compliquées. Parce que bien évidemment, dans vos produits, dans vos services, vous avez probablement passé des heures et des heures à concevoir votre produit,
concevoir votre service, le mécanisme qu'il y a à l'intérieur. Donc ça peut être parfois très compliqué à expliquer votre pensée. Eh bien, il y a une façon d'écrire qui est extrêmement simple, révélée dans le chapitre 6, pour vous faire comprendre de même vos pensées les plus compliquées auprès de vos interlocuteurs. C'est ce que vous allez découvrir dans le chapitre 6 de The Brilliance Breakthroughs. Bon, désolé pour mon anglais, je suis pas, comme vous l'avez vu, c'est pas mon fort. Alors, chapitre 7, comment éviter la monotonie de telle sorte que votre lecteur adore vos phrases en même temps qu'il apprend d'elles. C'est très important. Comme vous allez le découvrir dans le livre, l'auteur Eugene Schwartz conseille de faire des phrases très courtes. Des fois, ça peut être des phrases de un mot ou de quelques mots. Et si vous faites tout le temps des phrases très courtes, votre lecteur va s'ennuyer, la monotonie va s'installer et il va partir en courant. Alors, il y a une façon d'alterner des phrases longues, des phrases courtes, d'ajouter du style, d'ajouter de l'emphase, de la mise en forme, du dynamisme, du punch dans vos phrases avec certains types de mots de connexion. Donc, il y a certains types de mots de connexion qui donnent du pêche, qui donnent de la pêche, qui donnent du dynamique à vos phrases. Est-ce que vous allez utiliser en alternant phrases longues, phrases courtes, tout en sachant que le plus important, si vous avez une seule chose à retenir de ce livre, c'est toujours de faire un message compréhensible, clair et simple auprès de vos interlocuteurs. Chapitre 8, comment écrire clairement de telle sorte que votre lecteur ne comprenne pas autre chose que ce que vous vouliez vraiment dire. Ça peut vous arriver, à vous comme à moi, de vouloir dire une chose et que votre lecteur comprenne autre chose. Et ça, c'est les phrases avec des mots-images qui ont des doubles sens, qui ont plus d'un seul sens. Certains mots-images, comme vous allez le voir, là, j'ai pas d'exemple en tête, ont des doubles sens. Plusieurs sens. Sens propre, sens commun, deuxième, troisième degré. Et le problème, c'est que quand votre lecteur comprend de la mauvaise façon, ça peut ruiner votre message de vente, ce qui peut peut-être expliquer pourquoi aujourd'hui vous ne faites pas toutes les ventes que vous méritez, toutes celles que vous espérez, toutes celles que vous attendez. C'est tout simplement peut-être que votre lecteur ne vous comprend pas, enfin ne comprend pas le même sens que vous donnez aux phrases que ce que vous voulez vraiment lui dire. Il y a peut-être une ambiguïté. Et ce qu'explique l'auteur Eugene Schwartz, c'est que l'esprit humain communique sous forme d'images, c'est-à-dire vous lui donnez des mots mais il ne retient aucun mot, il ne retient pas des mots, il retient des images. Si je vous dis une voiture de course qui roule sur l'autoroute à toute vitesse, vous allez imaginer dans votre tête soit une Ferrari, soit une Lamborghini qui roule à plus de 200 km/h sur l'autoroute d'une façon très risquée. C'est ce que vous allez retenir, cette image-là, c'est ce que je veux vous transmettre comme image et non pas les mots. C'est-à-dire si vous donnez un message, un texte de vente ou sous forme de vidéo, de conférence en ligne ou de séquence email à une personne, elle ne va pas vous répéter texto, mot à mot ce que vous avez dit, elle va vous répéter les images qu'elle a compris que vous lui transmettiez. Et quand vous avez les mêmes images, votre message est bien transmis. Si vous avez des images différentes, c'est là où il y a un double sens, un problème de confusion, une ambiguïté et un problème de compréhension. Dans le chapitre 8, comment utiliser le principe de la clarté justement pour construire des images avec du symbole, du suspense grâce à votre écriture et d'ajouter du dynamisme. Parce que d'ajouter des symboles, des métaphores, du suspense dans votre écriture, ça permet d'éviter l'ennui et la monotonie. Et donc c'est un petit truc à prendre, c'est pas très compliqué et c'est dans le chapitre 9. Le chapitre 10, vous allez découvrir l'élaboration. Comment développer votre flux de pensée de phrase en phrase. C'est-à-dire, si vous voulez transmettre une idée qui est assez complexe, il va falloir la morceler en plusieurs morceaux, comme un gâteau. Quand vous mangez un gâteau, vous n'allez pas le manger d'un seul coup, vous le mangez morceau par morceau, bouchée après bouchée. Et bien là, votre pensée, c'est pareil. Plus la pensée est complexe, celle que vous voulez transmettre à vos interlocuteurs, à vos abonnés, à vos fans, plus vous allez la morceler en plusieurs morceaux, phrase par phrase, image par image, et à la fin, votre lecteur va assembler toutes les images pour avoir le puzzle complet, une vue complète de votre pensée. Et là, on passe à la partie 2, c'est-à-dire comment ce que vous dites ou ce que vous écrivez devienne inoubliable. Comment faire en sorte que ce que vous dites ou ce que vous écrivez devienne inoubliable. Donc ça, c'est une partie extrêmement importante. Surtout si vous vendez des produits et des services, ça va énormément vous aider à amener vos abonnés, vos fans, vos contacts
à sortir leur carte bancaire concrètement et à passer commande de vos produits et vos services. Donc, tiens, si vous entendez, si je ne parle plus, vous devez... Bah non, il s'arrête de chanter, il y a les oiseaux, je suis en pleine campagne ici, au milieu des oiseaux, avec la Couze juste à côté de moi, ça fait le bruit de l'eau, c'est sympa. Alors, chapitre 11, ce que vous allez dire, dites-le vraiment, et dites-le d'une façon qui puisse être citée dans toute la ville. C'est-à-dire, quand vous voulez dire quelque chose, dites-le avec conviction, avec force, de telle sorte que ça puisse faire des citations repris dans toute une ville. Donc, c'est comme ça que vous allez transmettre un message impactant. Donc, je vous l'ai dit, ce livre, je suis en cours de lecture, et un livre, pour bien l'assimiler, il faut le lire 4 à 5 fois. Donc là, je suis à la troisième lecture. Du coup, dans la partie 2, je ne suis pas encore au point, je n'ai pas encore fini de tout faire les exercices, de tout assimiler. C'est pour ça que je vais être un peu plus flou, justement. Je voulais absolument partager ce livre avec vous parce que il est rare, il a disparu de la circulation jusqu'à sa réédition. Et donc, je préfère partager une partie en vidéo un petit peu incomplète, sachant que vous aurez la partie complète, détaillée et résumée sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo avec la bibliothèque du cercle privé des créateurs de prospérité. Il suffit de renseigner votre prénom et votre adresse mail. C'est gratuit, vous accédez à tous les résumés de livres, des livres précieux, des livres rares, des livres quasiment introuvables en français. Et au moins, ça vous permet, si vous n'êtes pas bilingue, si vous ne comprenez pas l'anglais, d'acquérir de nouvelles compétences. Dans le chapitre 12, la règle basique pour être cité, c'est-à-dire pour écrire votre message sous forme de citation qui se retiennent facilement. Toujours retenez ceci, votre message doit être clair, limpide et compréhensible immédiatement. Et donc, s'il peut être cité facilement, ça veut dire qu'il est compréhensible. C'est comme les publicités à la télé, vous entendez souvent les gens, ils retiennent le slogan de la publicité comme L'Oréal parce que vous le valez bien. Bah, moi, je ne regarde pas la télé, donc les publicités, je ne peux pas vous dire les citations. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui retiennent les slogans des publicités. C'est la même chose avec votre message de vente. Ensuite, vous avez le chapitre 13, comment créer des morceaux de phrases sous forme de citation, pas seulement dans votre écriture, mais dans une conversation spontanée. C'est-à-dire le niveau au-dessus, c'est-à-dire où vous arrivez à être d'une façon spontanée, à parler de telle sorte que d'autres personnes puissent vous citer. Et ça devient extrêmement puissant pour avoir un message inoubliable, pour avoir un message impactant qui impacte les esprits, qui marque les esprits, de telle sorte que les interlocuteurs, vos interlocuteurs, quand ils répètent votre message sous forme d'image, ils vous citent carrément. Le chapitre 14, c'est l'implication. C'est une des clés pour faire en sorte à votre audience de lui fournir le coup de punch final, le coup de dynamisme final avec ce que vous dites ou ce que vous écrivez. Les impliquer. Plus vous impliquez vos abonnés, vos fans dans votre message de vente, donc l'implication, ça se passe sous forme de questions. Il y a plusieurs stratégies développées par l'auteur Eugène Schwartz pour impliquer vos lecteurs, vos interlocuteurs dans votre message, ce qui ajoute du dynamisme, ce qui ajoute du punch à ce que vous dites ou ce que vous écrivez. Et dans le chapitre 15, vous allez découvrir des outils pour construire cette implication dans vos phrases clés. C'est-à-dire dans votre message, dans tout message de vente, vidéo de vente, texte de vente, séquence email, conférence en ligne, il y a des phrases clés, des phrases hyper importantes que votre auditeur, votre lecteur, votre interlocuteur doit absolument retenir, mémoriser. Et donc, il y a des outils pour construire cette implication uniquement sur ces phrases clés pour renforcer votre message sur ces éléments clés. C'est extrêmement important. Et dans le chapitre 16, Eugène Schwartz partage d'autres façons de renforcer vos phrases, d'ajouter de la force, d'ajouter de la puissance dans vos phrases. Donc, j'ai été volontairement vite pour vous présenter ce livre. En plus, il y a des bêtes, des insectes qui attaquent ce livre. Bref, c'est pas facile de tourner cette vidéo en pleine nature, mais en tout cas c'est plus sympa. Donc vous voyez, il y a les exercices directement intégrés dans le livre. Mais pour éviter d'abîmer un livre, un joli livre comme cela, eh bien les exercices, vous les avez dans votre cahier d'exercices. Et c'est, comme je vous le dis, hein, c'est très important de faire les exercices. Donc voilà, à titre de... Enfin, moi, pour ma part, j'ai recopié tout le livre. Il y a 80 pages d'exercices, il me semble. Ouais,
88-90 pages d'exercices. J'ai tout recopié, traduit en français, fait les exercices et je vais le refaire une autre fois pour bien assimiler, comprendre ces nouvelles compétences. Donc, bien évidemment, si vous vendez des produits et des services, que vous avez une entreprise, vous voulez aider des milliers, voire des dizaines, des centaines de milliers de personnes à travers le monde, ce livre est un indispensable que vous devez absolument lire, absolument mettre en pratique, absolument lire au moins 4 ou 5 fois pour bien l'assimiler, bien comprendre toutes les subtilités qu'il y a dedans. L'avantage de James Schwartz, bon, en même temps c'était son métier, c'est qu'il utilise un vocabulaire extrêmement simple. Il est très compréhensible dans ses phrases, si vous pouvez le voir à l'écran, des phrases très claires, justement c'est son métier, très compréhensible. Et c'est relativement facile de mettre ce livre en pratique. Bien évidemment, selon votre niveau en anglais, moi j'avais besoin d'un dictionnaire à côté de moi parce qu'il y a des mots que je ne comprenais pas. Bref, lisez ce livre, je vous le recommande fortement. Et si vous voulez accéder à d'autres livres rares, donc The Brilliance Breakthroughs, comment parler et écrire de telle sorte que les gens ne vous oublient jamais, d'être inoubliable en quelque sorte, lisez ce livre. Et si vous voulez accéder à d'autres résumés de livres rares et précieux comme cela, celui-là il n'existe pas encore en français. Ah tiens, c'est mon marque-page Prospérité. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail et d'une part vous accéderez immédiatement au résumé complet de The Brilliance Breakthroughs de ce livre pour vous permettre d'en tirer les premiers enseignements. Bien évidemment, un résumé aussi complet soit-il ne remplacera pas la lecture de ce livre. Je vous recommande vraiment, après la lecture du résumé, de lire complètement ce livre, donc de l'acheter sur le lien que je vous fournis en bas de l'article. Et vous accédez aussi à la formation Taureau du Succès. C'est une formation gratuite qui vous prend par la main, qui vous accompagne étape par étape pour vous permettre de transformer vos abonnés, vos fans, vos contacts en clients satisfaits de vos produits et de vos services. Tout ça en utilisant le pouvoir des mots. C'est une formation entièrement, complètement gratuite que vous recevez sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois pour vous assurer d'avoir des résultats à 100% à coup sûr dans votre business. Donc, sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, je vous invite à rejoindre la bibliothèque du Cercle Privé des Créateurs de Prospérité. Cliquez dessus, renseignez votre prénom, votre adresse mail. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Lisez bien The Brilliant Breakthroughs. Vous m'en direz des nouvelles, ça peut carrément propulser votre business dans la stratosphère, c'est-à-dire dépasser plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Salut!